Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Cela fait maintenant à peu près 2 semaines que je suis revenue de Californie et il est temps de vous parler des achats que j'ai pu faire là-bas. C'est donc ma deuxième vidéo haul et ce coup-ci nous allons nous intéresser à ce qu'on trouve en termes de cosmétiques aux États-Unis. Donc tout est là-dedans dans un certain nombre de sacs. Donc là-bas en termes de boutique il y a donc Sephora, donc c'est bien le Sephora français, sauf qu'ils ont un certain nombre de marques que l'on ne trouve pas chez nous. Il y a aussi la boutique Ulta qui est une boutique un peu concurrente à Sephora, hein. C'est exactement le même type de gamme, on trouve les mêmes marques comme Urban Decay, Benefit, etc. Par contre chez Ulta vous trouverez aussi du maquillage de grande moyenne surface du type NYX, L'Oréal, Maybelline, Wet n Wild, etc. On trouve aussi pas mal de cosmétiques intéressants dans les grands magasins de type Walmart, etc. Par contre là on va plutôt trouver du NYX, du L'Oréal, etc. En termes de magasins spécialisés, je suis passée dans Bath & Body Works qui est une marque qui est spécialisée dans les soins du corps, donc que ce soit le gel douche, la lotion pour le corps, les crèmes à main, etc. Mais qui fait sa spécialité d'avoir des parfums assez ouf et que j'aime beaucoup. Je suis bien sûr passée à Victoria's Secret qui est très réputée pour leurs soins pour le corps et justement l'odeur de ceux-ci. Et voilà à peu près tout ce qu'il peut y avoir comme boutique que j'ai pu faire et que j'ai pu trouver intéressante. Donc je ne vais pas vous cacher que dans l'ensemble je ne suis pas totalement super méga ouf du shopping aux États-Unis. C'était pas mauvais. C'était pas, voilà. Par contre c'était pas forcément ce que j'espérais, je pensais vraiment qu'il y avait plus de différence entre les produits qu'utilisent les Américaines et les produits que nous utilisons nous en France. Et en fait pas tant que ça, il y a bien quelques marques qui ne sont pas présentes chez nous, hein. Je pense à Kat Von D, je pense à NYX, même si ça c'est en train de changer, je pense bien sûr à Victoria's Secret, Bath & Body Works, etc. C'est pas présent en France, par contre au final c'est pas, voilà, c'est pas comme aller au Japon où à chaque rayon c'est genre l'émerveillement et c'est des trucs totalement ouf, etc. Non, ça reste quand même un terrain connu, etc. Donc bon, malgré tout, hein, je ne vais pas vous cacher que j'ai quand même pris un certain nombre de choses que nous allons maintenant pouvoir regarder ensemble. Donc je commence par le sac Bath & Body Works. Donc Bath & Body Works c'est une chaîne qu'on trouve dans la plupart des galeries commerçantes et ce genre de choses. Donc ils font des produits pour le corps, donc ça va de la brume parfumée, gel douche, etc. Et on m'en avait dit beaucoup de bien, donc j'y suis allée et au final j'ai pas été aussi ouf, ça sent bon, mais au final les plaisirs nature chez Brochet aussi ça sent bon, c'est juste avec un design moins sexy. J'ai profité de l'offre des 3 mini produits pour je ne sais plus, 6$ peut-être, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris 2 gels douche, un à la pêche qui sont plutôt bons et monsieur en voulait un au citron, je trouve que ça pue mais il adore les gels douche au citron donc je lui ai pris. Et par contre j'ai pris une brume pour le corps à la noix de coco, donc celle-là par contre j'en suis totalement fan et je regrette presque de ne pas l'avoir acheté en plus gros. Donc c'est une brume parfumée pour le corps, par exemple j'en mets après m'être lavé, avant d'aller me coucher et je sens bon la noix de coco. J'adore sentir la noix de coco, j'ai un problème avec l'odeur de la noix de coco, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, les odeurs de vanille, de noix de coco, de monoeil, vous savez, les genres de trucs beaucoup trop sirupeux qui sentent la bouffe, etc. J'adore sentir la bouffe, donc voilà. Elles sentent très très bon, c'est une eau de noix, enfin ça sent la noix de coco mais pas la noix de coco trop je te prends à la gorge, c'est une bonne noix de coco. Donc c'était de la gamme Hawaii qui est la gamme de l'été de Bath & Body Works cette année. Donc le vrai nom c'est Waikiki Beach Coconut, donc oui c'est de la noix de coco quoi. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. J'ai aussi acheté, et ça je me rends compte que je ne l'ai pas dans le sac, un des petits antiseptiques à main. Donc il faut savoir que Bath & Body Works font des gels hydroalcooliques, mais des gels hydroalcooliques parfumés et qui sentent vraiment trop bon. J'en ai pris un au gâteau au beurre je crois, donc ça sentait juste trop bon avant de manger, ça sent le beurre, ça sent le gâteau, etc. C'est trop bien. Ça coûtait je pense 2,50 $, donc voilà. Donc Bath & Body Works, les full size, donc ici par exemple ma lotion pour le corps fait 88 ml, le full size c'est genre 200 ml, le full size doit coûter quelque chose dans les 10 $, ou peut-être un petit peu plus, je ne m'en rappelle pas. Et moi j'avais pris celle-là pour découvrir, il y a beaucoup d'odeurs que je trouve au final très cheap. Donc la noix de coco c'est parce que j'ai un problème avec la noix de coco, mais il y a beaucoup d'odeurs, voilà, je suis pas ouf et je suis peut-être pas la cible ultime de Bath & Body Works. Nous passons ensuite au petit sac Sephora. Donc à Sephora, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte de fidélité du Sephora US n'a juste rien à voir avec notre carte de fidélité en France.
elle est beaucoup plus intéressante. Donc si vous allez aux US, je vous conseille vraiment de vous inscrire sur le site de Sephora.com en avance. Vous allez recevoir votre carte de fidélité au format digital, donc vous pouvez l'avoir sur votre iPhone ou votre Android et ça marche très bien en magasin. Vous enregistrez votre carte de fidélité dans votre wallet, vous le montrez à la caissière et bip votre téléphone et c'est nickel. Donc la carte de fidélité est très intéressante, ça s'appelle la carte Beauty Insider. Donc par exemple en France, c'était mon anniversaire au mois de mars, ne le sautez surtout pas. Et Sephora France me propose d'avoir un blush Sephora. Aux États-Unis, eh bien j'ai des miniatures de la marque Marc Jacobs, qui est quand même pas du tout le même genre de gamme qu'une palette de blush Sephora. Ça coûte peut-être le même prix, mais en tout cas ça me vend plus du rêve d'avoir des miniatures Marc Jacobs. Donc ici j'ai un mini rose à lèvres et un crayon pour les yeux. Donc je ne les ai pas encore testés, mais en tout cas j'étais très contente de les avoir. D'autant plus que pour avoir ce cadeau d'anniversaire, il n'y avait pas de montant minimum d'achat ou quoi que ce soit, donc j'étais vraiment contente. Évidemment la marque que j'attendais en allant aux États-Unis et à Sephora, c'était bien la marque Kat Von D. Donc j'ai acheté cette palette de la marque. Donc c'est la palette Mariposa, c'est une palette qui est discontinuée, encore assez difficile à trouver, je n'ai trouvé que dans un seul Sephora en fait. Il s'agit d'une palette de neutres, mais des neutres qui sont quand même pas mal parce que notamment il y a cette teinte très orangée que personnellement j'adore. Ici en fait on a des teintes vraiment très chatoyantes etc. En plus les fards Kat Von D ont une pigmentation de malade. C'est des fards qui sont extrêmement doux à appliquer, qui sont très pigmentés etc. Et en ce moment je l'utilise énormément. C'est une palette qui devait coûter quelque chose comme 45 $, donc c'est le prix d'une Naked d'Urban Decay. Hein. On est sur la même gamme, on est sur le même type de qualité, mais je préfère avoir 40 palettes Kat Von D que Urban Decay. Et pourtant vous savez à quel point j'adore la marque Urban Decay. Donc toujours dans la marque Kat Von D, j'ai acheté un des Everlasting Liquid Lipstick de la marque. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui deviennent mat, c'est comme les Jeffree Star ou les Velvetines. J'ai acheté ici la teinte Damned qui est une teinte, c'est un rouge très foncé qui tire au marron, c'est un rouge sang mais du sang qui est un peu séché etc. Donc c'est une teinte que j'aime énormément et que je trouve très belle. J'ai testé par contre un certain nombre d'autres couleurs, notamment des couleurs improbables comme le noir ou le bleu de la même gamme, donc des Everlasting Lipsticks. Et en fait j'ai été très déçue parce qu'au final le bleu est extrêmement inconfortable à porter. Il craquelle très vite et il n'est pas du tout agréable, alors que Damned, lui, je peux le porter toute la journée, il n'y a pas de souci, il ne va pas m'assécher les lèvres, etc. Quant au noir, je l'ai trouvé vraiment moins bon que le noir de Jeffree Star Cosmetics que j'ai déjà, donc je n'en ai pas acheté. J'ai beau adorer la marque, adorer le packaging, etc. Bah, quand un produit il n'est pas au niveau, bah il n'est pas au niveau. Je me suis aussi acheté le fameux Lock It Foundation de la marque, donc c'est un fond de teint liquide qui permet d'avoir une couvrance faible, modérée à extrême. Donc vous trouverez des tutos sur internet où en gros ce Lock It Foundation est capable de recouvrir des tatouages et de donner l'impression que vous n'avez pas du tout la peau tatouée. Donc Kat Von D a publié une vidéo là-dessus je crois. C'est un fond de teint qui est très beau. Donc voilà, il se présente comme ça, c'est vraiment très beau. Les packaging Kat Von D ils sont superbes. Donc je l'ai pris dans la teinte Light 42 qui est à peu près ma teinte normale. Ça couvre parfaitement bien mes taches de rousseur, donc c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Et lorsque la marque arrivera en France, car j'espère que ça va arriver, je pense que ça sera mon fond de teint favori ever. Et bien évidemment je ne pouvais pas repartir sans m'acheter le fameux eyeliner emblématique de la marque, donc c'est le Tattoo Liner. Je ne l'ai pas encore testé parce que je finis un autre eyeliner en ce moment. A priori il est de la même qualité que les liners japonais, sauf qu'il est facile à trouver là-bas. Je l'ai pris dans la teinte Trooper, donc c'est un noir, tout ce qu'il y a de plus noir. Je vous en ferai une revue détaillée, mais je pense que je vais l'apprécier. Chez Sephora, en cadeau pour mes achats, j'ai eu ce kit de la marque Fresh. Donc il y a un nettoyant pour le visage et un masque. Je ne connais pas du tout cette marque, donc je la testerai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. On va maintenant passer au produit que j'ai acheté chez Ulta. Donc ma première grosse découverte c'est ceci. Il s'agit d'une palette de la marque japonaise. Je ne la connaissais absolument pas. Cependant quand je l'ai vue, et vous allez comprendre pourquoi, j'ai su qu'il me la fallait absolument. Donc... Mais en gros ces 6 fards sont des fards duochrome de toute beauté. Ils sont absolument magnifiques. On a un vert avec des reflets bleus et rosés, on a un violet mais de folie.
Et je suis tombée totalement ouf de cette palette et je l'ai achetée alors que c'était pas prévu et que je ne connais la marque ni d'Eve ni d'Adam. Elle coûtait je crois une quarantaine de dollars mais elle les vaut carrément et je vous ai déjà posté sur le blog plusieurs maquillages réalisés avec elle. Je vous les mettrai en commentaire, ça vaut vraiment le coup. Donc je ne sais pas du tout si la marque est distribuée ailleurs qu'aux États-Unis. A priori elle serait distribuée en Angleterre. En tout cas si vous avez l'occasion de tomber dessus, je vous conseille vraiment de la découvrir. Je me suis aussi acheté un certain nombre de produits pour les lèvres de la marque NYX. Donc NYX, je ne vous le redis pas, c'est une marque que j'aime énormément. C'est une marque qui a des prix très abordables et surtout une excellente qualité. Donc dans un premier temps, j'ai pris le fameux gris à lèvres qui est le truc du moment, Stone Fox. C'est un gris à lèvres, moi j'adore les gris à lèvres. Donc on aime ou on n'aime pas, moi il me fallait absolument. Il m'a coûté quelque chose comme 8 dollars et pour l'originalité et le confort de port, je trouve que ça les vaut mais totalement. J'ai ensuite pris un des Soft Matte Lip Cream dans la teinte Copenhagen. Donc c'est une teinte que vous pouvez trouver en France sur les shops The Beauties mais qui est très souvent out of stock tellement elle est populaire. Donc c'est un rouge très foncé qui devient mat et qui est très agréable à porter. J'ai déjà deux matte lip cream de cette gamme, j'ai Stockholm et j'en ai un autre dont j'ai totalement oublié le nom. C'est une gamme que j'aime beaucoup, qui est très agréable à porter, qui fait du mat pour 7 €, donc je trouve ça tout à fait abordable. Et ensuite, c'est un petit raté que je vous présente ici, puisqu'il s'agit du Butter Lip Gloss en teinte Devil's Food Cake. À le voir comme ça, à voir les swatchs sur l'étagère, etc., je pensais que c'était un rouge à lèvres foncé et opaque. En réalité, ça ne l'est pas. Il s'agit d'un Butter Gloss, par contre, c'est la première fois que je l'ai testé. Donc c'est un gloss qui est assez foncé pour un gloss, mais ça reste transparent, c'est un gloss quoi. Par contre, c'est un gloss qui a un confort de ouf, qui est comparable avec les gloss Urban Decay qui sont genre mes gloss préférés parce qu'ils laissent les lèvres hydratées toute la journée. Donc malgré le fait que je suis un petit peu déception sur la couleur, il est tellement agréable à porter qu'en fait je l'utilise super souvent au final. Pareil, il coûtait genre 7 $. Je vous conseille vraiment de tester les Butter Gloss parce que s'ils ont tous cette formule, et c'est ouf. Je me suis acheté ceci qui est une glitter glue de la marque NYX. Too Faced, je crois, fait une glitter glue. Donc en gros, c'est une base à paupières qui est dédiée au fard à paillettes pour faire adhérer les paillettes et bien les faire ressortir, qu'il n'y ait pas trop de chute, etc. Donc je n'en avais pas. Celle-ci de NYX coûte genre 8 $ alors que la Too Faced elle est à genre 20 $. Donc je me suis dit que je perdais pas grand chose à essayer. Pour le moment, je la trouve plutôt pas mal, mais je vous en ferai une revue détaillée quand je l'aurai testée un petit peu plus longtemps. Tout pareil, Ulta font une carte de fidélité, par contre elle, je ne crois pas que vous puissiez vous inscrire en avance en ligne. Je me suis inscrite à leur programme de fidélité lorsque j'ai acheté pour la première fois là-bas. Et en fait, en genre 2 semaines, j'ai eu 2 ou 3 offres promotionnelles intéressantes. Donc la première, j'ai eu une réduction de 4 $ à partir d'un achat de 10 $, donc c'était quand même vachement intéressant. Et l'autre offre que j'avais, c'est pour un achat de 10 ou 15 $, j'avais ce format voyage de It's 10 qui est un produit pour les cheveux très réputé aux États-Unis. Donc bon, c'est siliconé, etc. Mais c'est un produit en gros que vous sprayez sur vos cheveux après les avoir lavés et qui va les laisser tout doux, etc. Donc en tout cas, c'est un cadeau que j'ai eu, donc je n'allais pas le refuser. Je sais qu'en termes de composition, il y a du silicone et tout, donc c'est peut-être pas moi qui vais l'utiliser, mais peut-être plutôt monsieur. Mais en tout cas, ça montre bien qu'en termes de programme de fidélité, les États-Unis et la France, c'est pas du tout pareil parce que pour avoir genre un format voyage à Nocibé, je pense que je peux toujours aller me brosser quoi. Ou alors ce sera seulement à partir de 70 € d'achat alors que là c'était genre 15 $ quoi. Ulta stocke aussi la marque Too Faced et j'ai acheté ceci qui est donc un Melted. Donc des Melted on en a en France, par contre on n'a pas cette teinte en France puisqu'ils ont décidé dans notre beau pays de ne pas sortir la seule teinte qui m'intéressait. Donc elle s'appelle Villain et c'est un violet bleu très foncé qui est absolument magnifique. J'étais très contente de le trouver puisque les Melted sont donc des rouges à lèvres liquides mais très agréables à porter et surtout très pigmentés. Donc je l'ai vu, je l'ai pris directement. C'est con parce que je l'aurais acheté en France sauf que Sephora France a décidé de ne pas le sortir. Voilà. Et je pense que ça sera pareil avec les Melted Matte. Vous savez, Too Faced sort ceci en version matte. Il y a des teintes très foncées, il y a un bleu foncé, etc. Et j'ai peur qu'ils ne sortent pas du tout en France parce que je pense que Sephora France est un petit peu frileux en termes de teintes improbables. Et moi ça me déprime. Ensuite, dans un Walmart, j'ai acheté ceci. Il s'agit d'un baume pour le corps à la coco. Je vous avais dit que j'avais un problème avec ça. C'est de la marque NSPA, Nirvana Spa, a priori c'est une marque anglaise, je ne connais pas du tout.
C'est un baume qui ressemble un peu au baume qu'on peut avoir chez The Body Shop, hein, voilà, c'est assez épais, etc. Par contre, ça sent super méga trop bon. J'avais besoin d'une crème hydratante assez riche, notamment pour mes jambes, etc. Elle m'a servi aussi pour éponger mes coups de soleil car je m'en suis chopé là-bas. Donc ça m'a coûté je crois une dizaine de dollars. A priori ça existe aussi en Angleterre, je connaissais pas du tout. A priori c'est plutôt pas mal et ça a l'air plutôt de sentir bon. Je veux pas savoir la compo par contre. Et la dernière petite boutique où je suis passée, c'était Victoria's Secret. Donc Victoria's Secret, ce n'est pas que des sous-vêtements, ils sont aussi très connus pour leurs produits pour le corps parfumés. Alors je sais pas si vous avez déjà vu sur les blogs français les produits Victoria's Secret. En fait, ils refont totalement le packaging et je suis allée quelques temps après le nouveau packaging. Donc il y avait une offre, à savoir 2 produits pour 10 $, alors que normalement un seul produit coûte 18 $. Donc c'était super intéressant, du coup j'ai pris 2 full size. J'ai pris cette lotion pour le corps parfumée dans le parfum Rush. Donc Rush, c'est une odeur un peu parfumée qui sent l'été, etc. que j'ai plutôt pas mal aimé. Et bien sûr, la brume parfumée, je vous laisse deviner quel parfum je l'ai pris. Se pourrait que ça ait un rapport avec la noix de coco, puisque en effet ça s'appelle Coconut Passion, donc c'est un mélange de fruits de la passion et de noix de coco. J'ai trouvé l'odeur absolument ouf et donc je l'ai acheté. Pareil que Bath & Body Works, pour le coup Victoria's Secret, on n'est quand même pas sur du très haut de gamme, hein, 18 $ la brume parfumée, même si c'est voilà, c'est pas donné, mais c'est pas ouf non plus, c'est pas de la grande parfumerie. Il y a des teintes qui je trouve sont super cheap et il y en a d'autres qui sentent vraiment très très bon. Donc là pour le coup la promo les 2 pour 10 $, c'était super intéressant. Donc j'espère quand même que la marque arrivera en France parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt agréable et je commence à être assez ouf des brumes parfumées, notamment avant de m'endormir ou dans mon tiroir à sous-vêtements ou ce genre de choses. J'aime bien utiliser ce genre de trucs. Donc voilà. C'était donc les derniers produits de ce haul. J'espère que ça vous aura intéressé, je sais pas si je vous ai fait découvrir des produits, j'espère que oui quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez certaines des marques que je vous ai présentées comme le It's a 10 pour les cheveux ou la marque japonaise que moi je ne connaissais pas du tout. Si vous voulez des conseils, rappelez-vous les programmes de fidélité aux US, ils sont vraiment trop bien, donc très intéressant, vivement qu'on ait ça en France. La marque Kat Von D, la qualité elle est au top, donc si vous rencontrez un corner de la marque pendant vos vacances, que ça soit aux États-Unis, mais aussi maintenant la marque elle est présente en Espagne, elle est présente je crois dans certains pays comme la Suède ou la Norvège, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment de la super qualité. Je pense que j'ai beaucoup moins acheté que quand j'étais allée au Japon, parce qu'au Japon le moindre liner c'est ouf. Au final là on a quand même la plupart des marques qui sont présentes en France. J'ai pas vu de différence très très flagrante. Mais bon, j'ai quand même apprécié de faire quelques Sephora, je ne vais pas vous le cacher. Que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez-moi un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.